Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie que nous puissions de nouveau être ensemble dans ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Je souhaite que nous soyons entrés pleinement dans ce temps d'adoration et dans la présence de Dieu, que nous puissions continuer dans l'invocation du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais que tu te disposes. J'aimerais que tu te connectes. J'aimerais que tu puisses le recevoir chez toi. J'aimerais que tes enfants puissent recevoir le Saint-Esprit, que ta famille puisse recevoir le Saint-Esprit et que toi-même tu puisses être pleinement rempli de sa présence. Ce n'est pas l'esprit d'un homme ni d'une femme, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a été là depuis le commencement, qui est venu après le Christ et qui demeure toujours avec nous. C'est le Saint-Esprit que j'aimerais que nous puissions invoquer et appeler ensemble. Si tu étais encore occupé, j'aimerais que tu chantes ces quelques phrases avec nous. You're a wonder to my soul, Jesus. You're a wonder working wonder, Jesus. You're a wonder to my soul, Jesus. You are good to testify. No miracle for my very eyes never change. Oh, you far from ages past, you're still doing such a thing. You're the wonder to my soul, Jesus. You're a wonder to my soul, Jesus. You're a wonder working wonder, Jesus. To my soul, oui, sa présence est au milieu de nous. Il se connecte à nous en ce moment et j'aimerais que toi aussi, bien-aimé, tu puisses être connecté à lui. Nous prions encore. Seigneur, gloire et honneur te soient rendus pour d'éternité en éternité de ce que tu es Dieu, de ce que tu agis toujours, tu opères toujours. Tu as agi dans les temps du passé et jusqu'aujourd'hui dans la génération actuelle. Tu es encore en train de nous montrer à quel point tu nous aimes, à quel point tu tiens à nous, à quel point tu aimerais nous sauver, à quel point tu aimerais te manifester grandement dans notre famille, dans notre vie, dans notre ministère, dans tout ce qui nous entoure. Oui, merci Seigneur. Merci de ce que tu étends ta présence au milieu de ce temps de prière. Merci de ce que tu prends possession de toutes choses. Que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne nous remplir encore. Que ton Esprit, Seigneur, vienne nous charger encore. Que ta présence, Seigneur, vienne nous submerger encore en ce moment. Là où nous sommes, là où nous sommes, là où nous sommes, là où nous sommes, là où nous sommes. Là où nous avons tout fait pour être connectés à ce temps de prière, que ton Esprit, Seigneur, nous visite et nous localise. Merci pour les enfants que tu as protégés tout au long de cette semaine.
Merci pour les accidents contre lesquels tu nous as protégés. Merci de ce que nous avons pu voyager et que nous sommes revenus en toute sécurité. Merci parce que nous sommes sortis de nos maisons et nous sommes rentrés en toute sécurité. Merci parce que tu visites également et tu es en ce moment même avec celui-là qui a fait un accident. Tu le visites en ce moment. Tu es avec lui en ce moment. Oh my God, merci, merci Père. Merci de ce que ton Esprit Saint déborde, 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 déborde. Dans le nom de Jésus, sanctifie-nous. Oui Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi aujourd'hui en toute humilité. Daigne pardonner nos péchés, nos manquements, ces péchés qui nous empêchent parfois de prier, ces péchés qui nous retiennent dans l'emprisonnement et nos bouches ne peuvent plus s'ouvrir à cause des mains du péché qui nous ferment nos bouches. Merci Seigneur de ce que tu nous laves de toute forme d'iniquité et que tu les jettes dans l'océan de ton oubli. Merci de ce que ta présence est merveilleuse. Elle nous transforme, elle nous rend meilleurs et elle nous remplit de révélations, de connaissances, de puissance, d'autorité, oh, de foi. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions d'oindre ce temps de prière, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ensemble invoqué. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ensemble partager le psaume qui accompagne notre semaine. Et ce psaume est le psaume chapitre 21. Le psaume 21, nous allons le lire et partager dans la version de Louis II, que nous partageons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit, au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je veux nous emmener, bien-aimés, dans le livre de Genèse. Nous ouvrons ensemble Genèse chapitre 3 pour la méditation de ce soir. Et c'est avec cette méditation, bien-aimés, que nous allons être conduits dans la prière de délivrance. Alléluia. Est-ce que nous pouvons partager ensemble Genèse chapitre 3? Nous allons partager juste
Allez, deux versets. Deux versets qui disent ceci, versets 6 et 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuillages de figuier, ils s'en firent des ceintures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose qui se passe lorsque nous partageons ces deux versets. Dans ces deux versets, l'un de nos sens humains est sollicité, est grandement sollicité. Et c'est par ce sens-là que Ève va commettre un acte qui va révéler beaucoup de choses. La Bible dit que dans le jardin d'Éden vivait un homme et une femme. Il s'appelait Adam et il avait donné à Ève ce nom-là. Il avait dit « Je t'appelle Ève ». Maintenant, dans ce même jardin, il y avait quelque chose que Dieu avait placé à la vue des hommes, à la vue des hommes, à la vue de tous. Dans ce jardin, il y avait tout ce dont nous avions besoin pour nous nourrir, pour être, pour exister dans la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais le répéter. Dans ce jardin, nous avions tout pour être, pour exister dans la gloire de Dieu. Mais maintenant, par le biais du serpent, un des animaux les plus rusés de ce jardin que Dieu avait créé, il va parler ensuite à la femme, faire comprendre à la femme que dans le jardin, quelque chose d'intéressant s'y trouve. C'est certes quelque chose que Dieu nous a interdit d'y toucher, mais est-ce qu'il a vraiment dit de ne pas y toucher? Alors, les yeux, le regard, la vue de la femme va être sollicitée. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. J'aimerais d'abord que nous comprenions que la dimension de la vue est une très, très grande puissance. La vue, ce que tes yeux voient, est une très, très grande puissance. Lorsque nos yeux sont fermés, dans la dimension de cette puissance, nous pouvons même voir. Alléluia. Parfois, nos yeux sont fermés, mais nous voyons. Et parfois, les yeux sont ouverts, mais nous ne voyons pas. Amen. La femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Et dans cette vision, elle vit également qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce que voient tes yeux, tes yeux ne le voient pas seulement. Tes yeux doivent être capables d'analyser l'utilité ou l'inutilité d'une situation dans ta vie. Quand tu regardes un homme, quand tu regardes une femme, quand tu regardes un problème de mathématiques, quand tu regardes des devoirs, tes yeux peuvent lire, tes yeux peuvent entendre résonner des choses, tes yeux peuvent même projeter l'avenir, tes yeux peuvent prophétiser sur la situation, tes yeux peuvent voir que ceci est bon pour mon intelligence, ma sagesse. Tes yeux peuvent être pour toi une occasion d'élévation, tout comme une occasion de chute selon la manière à laquelle tu utilises l'étendue de ce pouvoir. Voici l'ennemi, le serpent,
en l'occurrence dans ce jardin, est venu montrer à la femme une autre manière d'utiliser ses yeux et ainsi déconnecter la femme, déconnecter le couple de la gloire de Dieu. Lorsque Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, ils étaient bel et bien nus, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ne le voyaient pas, parce qu'ils vivaient dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de Dieu, dans la dimension de la gloire. Lorsque les écailles tombent, lorsque Dieu ouvre nos yeux, nous voyons les choses telles qu'elles sont, comme il va se passer dans le verset 7. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Comme il se passera dans le verset 7, une fois qu'ils ont mangé ce fruit, une fois qu'ils ont désobéi à Dieu, les écailles sont tombées. Et maintenant, ils vont se voir tels qu'ils sont. Ils vont se voir nus. Ils vont se voir véritablement hommes et femmes. Alors ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je partage ces versets avec vous, il y a une dimension importante à laquelle j'aimerais attirer ton attention. Mais cela révèle peut-être du message du dimanche, là où nous avons le temps de parler. Maintenant, dans cette vision-là, j'aimerais que tu peaufines tes yeux à ne pas regarder tout et n'importe quoi. Dépendant de la manière que tu utilises tes yeux, tu peux attirer le péché à toi. Tu peux attirer l'intelligence à toi. Tu peux attirer l'avenir positif à toi, tout comme le négatif. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le cadre de ta vie, j'aimerais que quelques écailles tombent. Les écailles qui t'empêchaient d'avancer. Les écailles qui t'empêchaient de vivre. Les écailles qui t'empêchaient de connaître Dieu. Les écailles qui t'empêchaient de voir la délivrance dans ta vie. Dans le cas d'Adam et Ève, eux, ils avaient la gloire. Et ils sont tombés dans la désobéissance. Nous, j'aimerais que nous fassions ensemble le chemin différent de celui-ci. C'est-à-dire que l'ennemi te garde dans l'obscurité. L'ennemi te garde dans l'aveuglement. L'ennemi te garde dans la maladie. L'ennemi te garde dans le manquement. L'ennemi te garde dans la disette. L'ennemi te garde dans l'épuisement. Et tu ne vois plus rien. Dans la dépression. Et tu ne vois plus rien. Dans les ténèbres. Et tu ne vois plus rien. J'aimerais, bien aimer dans le Seigneur, que le fruit de l'esprit que je te donne ce soir de par la prière fasse tomber tous ces ténèbres autour de toi et que toi maintenant tu entres dans la gloire de Dieu. Que toi maintenant tu entres dans la confession du miracle de Dieu dans ta vie. Que tu entres dans la lumière. Que tu entres dans la lumière. Que tu entres dans la lumière. Que tu reçoives la lumière. Que tu perçoives la lumière. Que tu vives dans cette lumière. Que tu partages dans cette lumière. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es dans quelque chose qui te tient dans un aveuglement. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Une relation où tu as été envoûté et tu ne sais pas comment sortir de là. Tu ne sais pas comment sortir de là. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier ensemble maintenant, que nous puissions élever ensemble nos voix maintenant, intercéder les uns pour les autres. J'aimerais que tu intercèdes pour ton frère. J'aimerais que tu intercèdes pour ta fille. J'aimerais que tu intercèdes pour ton fils. J'aimerais que tu intercèdes pour ta sœur, ta sœur, ta sœur. J'aimerais que quelqu'un élève la voix pour ta sœur. Ne m'écoute pas avec la bouche. Ne m'écoute pas avec tes oreilles. Commence à visualiser la délivrance de ta sœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à visualiser sa délivrance dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toutes les personnes que l'ennemi a donné le fruit de la dépression, à toutes les personnes à qui l'ennemi a donné le fruit du désespoir, à toutes les personnes à qui l'ennemi a donné le fruit de la séduction, de la tentation, de l'infidélité, à toutes les personnes à qui l'ennemi a donné le fruit de la réjouissance des choses de ce monde, au nom puissant
puissant de Jésus, je commande la délivrance. Je commande la délivrance d'une maison, la délivrance d'un foyer, la délivrance des enfants, la délivrance des hommes, la délivrance des hommes, la délivrance des hommes. Que les hommes de ce ministère soient trempés dans le sang de Jésus. Que les hommes de ce ministère soient trempés dans le sang de Jésus. Je coupe tout lien ancestral négatif dans ta vie. Je coupe tout esprit et hybride que l'on t'a donné, qui agit négativement dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les dons que l'ennemi t'a donnés afin que tu sois son pantin, tous les dons que l'ennemi t'a donnés afin que tu sois ses outils, au nom de Jésus, je te déconnecte, je trempe un homme dans le sang de Jésus, je te déconnecte de la sorcellerie, je te déconnecte des camps mystiques des familles, je te déconnecte de tout lien mystique de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libéré au nom de Jésus, tu es libéré au nom de Jésus, tu es libéré au nom de Jésus. J'allume le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, qu'il brûle toute marque déposée en toi, qu'il brûle toute marque de l'ennemi déposée dans ta vie, tout piège de l'ennemi déposé dans ta vie. Au nom de Jésus, je trempe un jeune homme dans le sang de Jésus, un jeune garçon dans le sang de Jésus, un jeune garçon dans le sang de Jésus, un jeune enfant dans le sang de Jésus, une jeune fille dans le sang agissant de Jésus. Je proclame la délivrance des enfants, je proclame la délivrance de ces enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui a fait un accident, je prie pour ta santé. Je prie pour ta santé, que tu sois rétabli dans le nom de Jésus. Un accident de voiture, au nom de Jésus. Je prie pour ta santé, que tu sois restauré, que tu sois miraculeusement rétabli. Au nom de notre Seigneur Jésus. Père, je te bénis Seigneur, pour les bonnes nouvelles que tu annonces à ce foyer. Il y a un foyer qui va se marier et qui va donner naissance. Au nom de Jésus, que ta bonne nouvelle atterrisse dans ce foyer. Merci Père, merci pour ce que tu fais Seigneur, merci pour ta grande main qui se pose sur nous Seigneur et qui nous accorde ta grâce, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour quelqu'un dans la vie duquel tu brises les chaînes de l'emprisonnement, au nom de Jésus. Merci Seigneur de consoler ceux qui pleurent, merci Seigneur de toucher quelqu'un Seigneur dans son sang, éternel Dieu, que son sang soit purifié, lavé, nettoyé. Oh, tu es intouchable. Toutes tes mains qui voulaient se lever pour te toucher, je brise cette main dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la délivrance de cette femme. Merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour celle qui a mal au ventre en ce moment, qui a mal au dos en ce moment, que l'Éternel pose sa main sur ton corps, que l'Éternel pose sa main, que ton transit soit rétabli. Je chasse ces douleurs au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Père, je veux prier pour l'intellectuel de quelqu'un. Quelqu'un a beaucoup de volonté, mais n'arrive pas à cause des liens de l'enchaînement, Père. Je veux briser ces liens qui l'enchaînent et qui l'empêche d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Merci Seigneur pour sa délivrance. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la libération. Merci Seigneur pour l'autorité. Merci pour ta grâce Seigneur Jésus. Merci pour ta main agissante Seigneur Jésus. Je veux prier pour les femmes que l'ennemi persécute, les femmes que l'ennemi perturbe. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune tentation ne vous éloignera de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, le ministère des femmes, au nom de Jésus, est trempé dans le sang de Jésus. Toute femme prophétesse, pasteur, épouse, sœur, enfant, fille, servante, toute forme de femme dans les différents ministères, dans les différents services, les diacres, au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi ne vous éloignera pas de votre ministère, au nom de Jésus. L'ennemi ne vous éloignera pas de votre Dieu, au nom de Jésus. L'ennemi ne vous éloignera pas de ce que vous devez accomplir, au nom puissant
sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous fermons la porte à toute forme d'empoisonnement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons dans le nom de Jésus les cadeaux empoisonnés, les relations empoisonnées, les mariages toxiques, les liens toxiques. Au nom de Jésus, nous chassons les liens de manipulation de l'ennemi dans les vies des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta libération. Merci Seigneur pour ce que tu opères dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ensemble prié. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, Père. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.